Coucou les filles, donc voilà, comme promis, je viens pour une petite routine teint. Donc voilà, comment je me lève le matin. Là, pour l'instant, j'ai rien sur le visage. Bien sûr, donc il est inutile de vous rappeler qu'il faut que la peau soit épilée, nettoyée, démaquillée et puis surtout bien hydratée. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc en fait, moi généralement, je mets pas de fond de teint parce que heureusement, j'ai pas une peau à imperfection, donc je mets pas de fond de teint. Par contre, si vous voyez bien, au niveau des cernes, je suis vraiment cernée. Et au niveau des paupières, donc en fait, pour unifier, donc je suis obligée d'utiliser une bébé crème, une crème teintée. Donc là, la routine que je vais vous faire, c'est pas forcément celle que je fais tous les jours, mais c'est vraiment une routine pour avoir un joli teint que je fais vraiment occasionnellement quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint zéro défaut. Donc voilà, je vais commencer. Je commence par appliquer une base de teint. Celle-ci, c'est celle de Kiko. Donc en fait, elle n'est pas super, mais elle est moins siliconée que les autres que j'ai pu essayer chez Sephora. Et donc pour l'instant, j'ai envie de la finir. Voilà. Donc je l'applique au doigt. J'applique directement. Un peu partout, surtout sur le nez. Voilà. J'en applique généreusement. Parce que c'est ce qui va permettre à mon fond de teint de tenir. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué ma base de teint, j'applique mon fond de teint. Enfin, juste avant, je vais mettre quand même une petite base qui réveille le teint. Parce que j'ai un peu le teint terne en ce moment. Donc moi, je vais utiliser la base de teint Réveil Teint Make-up Skin de chez Givenchy, SPF 15, que voici. Donc voilà. Que je mets surtout aux endroits où j'ai envie de donner le plus de lumière. Et sérieusement, les filles, ce produit, vous devez absolument l'avoir. Enfin, pour celles qui aiment bien les bases de teint. Parce que c'est... Je trouve pas ça inutile. Moi, ça me réveille le teint. Ça m'éclaircit en quelque sorte le teint sans pour autant faire face porcelaine. Et en fait, ça permet en fait d'avoir la couleur du fond de teint. Et d'avoir vraiment une couleur unifiée. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mis ma base de teint, je m'attaque au fond de teint. Donc moi en fait il me faut un fond de teint pour chaque saison parce que je bronze super vite et j'éclaircis super vite, ce qui fait que chaque 3 mois il me faut un nouveau fond de teint. Donc pour l'instant j'ai le éclat satin Dior Skin hydratation, donc et c'est numéro, que je dise pas de bêtises, c'est juste marqué 200, il me semble que c'est un beige, voilà. Voilà, et je pense 200, je sais pas si c'est le numéro. Donc, je vais en appliquer toujours au doigt. J'ai des pinceaux teints, mais je préfère de loin l'application au doigt. J'en mets pas énormément. Mais bon, histoire d'avoir encore une fois un teint unifié. Voilà, je pense que c'est assez. Donc, je vais étaler tout ça. Par contre, j'essaye de ne pas en mettre sur mes cernes. Parce qu'en fait, la peau, le fond de teint n'est pas fait pour une utilisation en dessous de l'œil. Sachant qu'on a une peau très fine à ce niveau-là. Donc j'essaie de ne pas en mettre. Sur les paupières, j'en mets un peu. Mais de toutes les manières, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc j'oublie pas d'en mettre aux racines des cheveux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà. Donc mon fond de teint, j'en applique un peu partout, même un peu sur les lèvres. Pour après. Voilà. Donc là, je vais prendre mon anti-cerne. Alors j'ai le MAC Studio Finish Concealer en teinte NW25. Il se présente comme ceci. Donc voilà. Il est un peu sale.
Je pense pas que l'on puisse voir la teinte, mais bon, je vais essayer quand même. NW25. Donc, que j'applique toujours au doigt. Bon, en fait, je fais un petit maquillage pour débutants, donc il y en a qui n'ont pas nécessairement tous les pinceaux. Donc, je fais par rapport aux besoins de tout le monde. Et après, si vous voulez, je vous en ferai une avec les pinceaux adaptés. Donc voilà, j'en étale. Surtout, moi j'en mets surtout en dessus des paupières parce que c'est là où j'ai une démarcation par rapport à ma teinte habituelle. Je tapote pour pas étirer la peau, mais surtout pour que ça pénètre bien. Donc voilà. J'en mets aussi au niveau des cils. Bon, j'ai pas des rides, mais c'est juste pour avoir un... Là, j'ai une toute petite imperfection parce que j'ai essayé d'enlever un point noir. Alors, je mets... Voilà. Et là, en fait, moi, comme il fait froid en hiver, j'ai pas envie d'avoir une peau crocodile. Surtout que ce MAC-là, il a fini un peu poudré. Donc, je mets un anti-cerne liquide. Donc, vous pouvez en prendre celui que vous voulez. Moi, je vous conseille vivement le Maybelline Fit Me. Mais celui-là aussi, il est plutôt pas mal. Vu le prix, surtout, celui de Kiko. Donc, moi, c'est le Natural Concealer. Donc, voilà. Et donc, moi, j'en mets pour apporter un peu plus de couleur par rapport au MAC. Donc, j'en remets plus vers le bas pour la couleur. Voilà, pour éclaircir. Comme ça. J'en remets là pour éclaircir, mais vraiment les zones que j'ai vraiment envie d'éclaircir. J'en mets sur le nez. Là, comme ça. Généralement, j'en mets pas, une fois que j'ai mis mon premier concealer, j'en remets plus sur les paupières parce que de toutes les manières, je mets une base avant de mettre mon fard à paupières. Et là, pareil, je tapote. J'essaie vraiment pas d'étirer, j'essaie vraiment de tapoter le plus possible. Généralement, c'est suffisant parce que il est tellement liquide qu'il adhère très très bien à la peau. On l'étale facilement. Il n'y a pas besoin d'appui ni quoi que ce soit. Bon, là. Désolée, je suis obligée de me rapprocher parce que je vois pas très bien. En fait, comme je fais avec les moyens du bord, je suis pas en face de ma coiffeuse ni avec mon miroir, donc je regarde sur l'écran de l'iPad. Voilà. Et puis là, donc, je vais poudrer. Et pour la plupart des filles qui pensent que c'est inutile, moi je dis que avoir fait son teint jusqu'ici et ne pas le poudrer, c'est vraiment dommage. Parce que franchement, il tiendra pas toute la journée, ça c'est sûr. Même en ayant un fond de teint super longue tenue, impossible qu'il tienne toute la journée. Donc voilà, moi je poudre pas vraiment parce que je poudre pas énormément parce qu'en fait j'ai la peau super sèche. Donc pour éviter vraiment d'avoir des zones. Donc là pour la poudre j'utilise celle de chez Chanel, la poudre universelle libre. Celle-là c'est en teinte dorée il me semble. Ouais, c'est la dorée. Donc j'utilise la dorée sur tout mon visage pour avoir en même temps bonne mine. Un peu sur tout mon visage, à part les zones où j'ai un peu mis où j'ai mis des zones de lumière, où j'ai fait les démarcations, donc j'évite de les toucher. Donc là, je vais en mettre partout. Voilà, comme ça. Et là, je vais venir avec mon autre poudre. C'est encore celle de Chanel, mais celle-là, c'est la rose poudrée, donc elle est plus claire. Pareil, universelle.
Là, je prends un pinceau de chez ELF, donc celui pour le blush et pour le highlighter aussi. Et là, je mets plutôt sur les zones que j'avais envie d'éclaircir. Je fais un peu plus vite parce que je ne sais pas combien de temps va tenir ma vidéo. Alors. Pareil. Donc c'était le nez. Le sillon. Voilà, voilà. Donc là, je suis presque prête pour commencer à me maquiller. Il me manque juste un contouring, mais cette étape, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Donc en fait, moi j'utilise une sorte de terracotta, c'est la poudre d'Amanda, les patchwork de chez Jean-Claude Begin, que vous pouvez trouver chez Monoprix. Elle est super cette palette, c'est pour ça qu'en fait je l'ai vraiment creusée. La voici. Donc en fait, moi je l'utilise à la fois pour l'highlighter et pour le contouring. J'utilise la couleur La Terre, je ne sais pas si vous voyez bien, pour le contouring. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. J'en mets sur les tempes un peu. J'en mets aussi à ce niveau-là. Puis vous pouvez en mettre aussi pour cacher le double menton ou pour affiner votre visage à ce niveau-là. Mais moi, généralement, j'en mets pas énormément. J'en mets pas des tonnes. Donc voilà, je vais venir estomper. Et donc voilà les filles, donc ça c'est une routine teint. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces étapes, mais ça c'est vraiment pour avoir un teint parfait, zéro défaut. Et après vous pouvez l'adapter par rapport aux produits que vous avez, par rapport à vos besoins, par rapport à si vous avez des cernes ou pas, par rapport à si vous avez besoin vraiment de poudrer ou si vous avez une peau déshydratée, ou il y en a qui vont utiliser que des crèmes teintées comme moi ou des bébés crèmes. Mais ça c'est vraiment quand j'ai envie de sortir. Et donc c'est vraiment l'étape cruciale avant même de commencer à se maquiller, parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir un très joli maquillage. Donc je me rapproche pour que vous voyez ça de très près. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport au tout début. Donc là, je vais pouvoir faire mon maquillage et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour que je puisse mettre de plus en plus de vidéos et surtout pour m'encourager. Bisous!